Dans cette vidéo, je pars en chasse sous-marine en Méditerranée, dans le sud de la France. Au début, on va faire quelques loupés, mais à la fin, on va quand même réussir à attraper quelque chose. Allez, bonne vidéo. Salut les amis, donc on se retrouve encore pour une nouvelle session de chasse sous-marine. Donc ça, c'est les rushs que j'avais filmés cet été du coup. Donc on était en août à Porquerolles et j'avais pu faire quelques sorties de chasse sous-marine. Donc il me semble qu'après celle-là, il y en aura une autre. Et il y aura une dernière vidéo où j'aurai pas chassé, mais je serai allé à Port-Cros. Donc pour ceux qui connaissent, c'est très très beau comme endroit. Et juste j'avais filmé les poissons dans l'eau parce que comme c'est une réserve, il y a énormément de poissons. Et voilà, après il y aura d'autres types de vidéos, donc en Bretagne notamment. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Donc là je descends parce que j'ai repéré un sard depuis la surface. Donc là je vous montre à l'écran. Il y a un petit cercle et il vient se mettre à trou. Donc je me dis bon bah ça va être facile, il s'est mis à trouver tout ça, mais en fait je le vois pas du tout. Et vous voyez l'angle est assez complexe. Donc c'est assez dur de repérer le sard. Et même sans le fusil, j'ai pas réussi à le revoir et à bien mettre ma tête dans le trou. Et du coup j'arrive pas à repérer le poisson. J'étais un peu dégoûté parce que souvent je me dis quand le sard est à trou ça va, parce qu'il a tendance à ne pas se mettre à trou et donc on n'arrive pas à l'attraper. Mais bon, c'est comme ça. Et là un peu plus loin, je repère un nouveau trou où d'habitude je fais souvent du poisson. Donc la dernière fois j'avais fait un chapon il me semble et aussi un sard. Donc je descends pour voir, donc le trou est assez profond. Et normalement il est censé abriter du poisson, mais là malheureusement il n'y avait pas grand chose. J'étais un peu étonné, mais voilà, on peut voir le trou qui peut abriter du poisson. À voir quand je reviendrai pour voir s'il y aura du poisson. Et là je remonte tranquillement. L'eau était très très claire par contre. Comme on était vers 14h, 13-14h, c'était le moment où l'eau était plus claire et surtout il y avait beaucoup de luminosité. Donc par contre les poissons ils nous voyaient très très bien. Donc impossible d'approcher les sards et tout ça, c'était trop dur. Donc là je replonge un tout petit peu plus loin parce que j'ai repéré des cormes. Donc on n'a pas le droit de les prélever en France, c'est ça. Et du coup je vais juste voir, les filmer un peu. Là on peut voir, je vous mets un petit cercle à l'écran. Donc voilà. Mais celui-là était plutôt joli, mais malheureusement on n'a pas le droit de les prendre. Bon c'est comme ça, faut accepter la réglementation. Et je regarde s'il n'y a pas des sards ou des dorades ou d'autres poissons dans les alentours. Mais ça va être assez compliqué cette session, parce que comme l'eau était très très claire, il n'y avait pas forcément énormément de poissons. Et surtout le poisson était ultra craintif, quoi. C'était très très dur de l'approcher. Donc à la fin je vais quand même arriver à faire 2-3 poissons, mais durant ces 5 heures ça va être très très dur. Donc là par exemple je repère un rouget au fond. Donc là je suis assez profond pour moi en tout cas, je suis à 9-10 mètres je crois. Et là je tire, on peut le voir, et il tourne au dernier moment, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup malheureusement je le loupe. Mais comme j'étais à 10 mètres de fond, c'est un peu ma limite pour l'instant. Et du coup c'est assez compliqué de rester longtemps et de garder un peu plus son calme. Donc là je l'ai loupé malheureusement. Et plus loin je repère en fait plein de sards, dont un qui est un peu plus gros. Et je vais essayer de le prendre à la coulée. Mais là vous le voyez, il bouge vraiment dans tous les sens, c'est très compliqué. Donc j'essaie de descendre sur lui. Et là il se barre vraiment ultra vite. Donc c'est impossible, moi je me suis dit tranquille, il va se mettre à trou et tout ça. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça, il s'est juste barré. Et comme quoi les sards c'est vraiment les poissons les plus malins je trouve, enfin les plus habitués aux chasseurs. Et c'est ultra dur d'en faire un souvent. Soit t'as un fusil qui tire très très loin, ou alors tu plonges très profond. C'est vraiment très dur d'attraper les sards. Plus loin je repère une faille. Donc là aussi la dernière fois j'avais fait un sard dans cette faille. Parce qu'elle est assez profonde en fait. Donc elle peut abriter du poisson aussi. Mais cette fois-ci je regarde et encore une fois il n'y avait rien. Donc un peu frustré à ce moment-là.
parce que je me suis dit que cette fois-ci je vais pouvoir faire un poisson. Là en vidéo on a l'impression que ça fait pas longtemps que je chasse, mais là quand vous regardez maintenant ça fait quand même 2 heures. Donc 2 heures quand tu fais 0 poisson et un loupé et un sar que t'as pas réussi à faire, c'est un peu frustrant au bout d'un moment. Mais bon, faut persévérer. Et un peu plus loin du coup, je sais plus ce que je repère à ce moment-là. Ah oui, je descends sur... oui voilà. Je descends parce que j'ai vu des sars au loin. Et du coup j'essaye de faire une sorte d'agachon où j'avance très légèrement et je me mets derrière cette grosse pierre. Donc pour essayer d'arriver par surprise et d'être caché. Donc là j'arrive à voir les sars, mais malheureusement ils sont beaucoup trop loin en fait. Et comme vous voyez, ils sont partis très vite. Il y en avait vraiment beaucoup. Mais de toute façon les sars en été, je sais pas, je trouve ça très très dur à faire. Donc soit ils sont à trous et ils sont très durs à faire parce qu'ils sont bien cachés. Soit ils sont très profonds, soit vraiment faut avoir un fusil qui tire très très loin. Là par contre je repère un autre sar, mais cette fois-ci, bon là on peut le voir, il est trop petit. Donc je vais essayer de voir dans la grotte s'il n'y a pas d'autres sars. Mais il y en avait que 2 il me semble, et c'était un peu trop petit. Là on peut le revoir à l'écran. Ils sont vraiment pas très profonds, hein. Ils sont dans 50, dans 1 mètre d'eau, 1 mètre d'eau, 1 mètre et demi, c'est pas beaucoup. Et donc voilà le décor très beau par contre, hein. Donc on était juste derrière Porquerolles, ouais, pour ceux qui connaissent. Et donc là, encore un peu plus loin, je repère cette fois-ci un autre rouget. Donc je vais essayer de m'approcher tout doucement. Donc là on peut le voir, hein. Mais il est assez craintif, donc il se pose pas vraiment, comme vous voyez, il part tout simplement. Et là du coup je tente le tir, malgré le fait qu'il soit très en mouvement. Donc là j'essaie de viser tout ça, je tire, mais malheureusement c'est encore un loupé. Donc là ça faisait 3 heures, peut-être 3 heures et demie que je chassais, et toujours rien. Et puis 2 loupés quoi, donc encore très très frustré. Ces moments-là c'est vraiment les plus durs quoi. Donc cette fois-ci je repère encore un rouget, donc c'est possible que ce soit le même rouget que j'avais loupé. Donc cette fois-ci on va essayer de bien se concentrer et de pas louper encore un rouget, parce que ça commence à faire beaucoup quoi. Et donc là vous le voyez pas forcément à l'écran, mais il est vraiment juste caché dans le laminaire là. Donc là je vais tenter le tir, regardez bien, là je tente le tir, et là je tire. Ok, là c'est bon, je l'ai eu. Enfin premier rouget. Comme la caméra était pas forcément bien, on le voit pas à l'écran, mais un joli rouget quoi, plutôt bien. Je vous montrerai à la fin de la vidéo des extraits, du repas après des rougets qu'on a mangé, qu'on a fait enfiler, c'était vachement bon. Donc là voilà le rouget. Bon malheureusement la caméra est très mal cadrée, on le voit pas en entier malheureusement. Mais voilà. Un premier rouget, c'est toujours sympa. En plus, qu'est-ce que c'est bon comme poisson. Vraiment, c'est un des meilleurs poissons, je trouve, à chasser en Méditerranée. Bon, par contre, c'est un peu technique de les avoir au fusil, mais ça le fait. Et donc là, je repère un deuxième rouget. Je repère encore un rouget. Et cette fois-ci aussi assez craintif. Donc là, vous voyez, il est en train de manger sur le sable. Là, je tire, je l'ai totalement loupé. Donc très dégoûté. Et je revois ce même rouget encore une fois. Donc cette fois-ci, évidemment, il va être beaucoup plus craintif. Mais je vais être plus au taquet. Et je vais essayer de le faire. Et vous allez voir, l'action est assez dingue. Je veux quand même arriver à faire ce rouget alors qu'il est très craintif, regardez. Là, il est ultra craintif et tout ça. Il part dans tous les sens. Là, on a l'impression que je l'ai perdu parce qu'il s'éloigne de plus en plus. Il va de plus en plus vite et tout ça. Et là, j'arrive quand même à le tirer et à l'avoir en pleine tête alors qu'il est... il partait vraiment très très vite. Donc voilà, on peut voir à l'écran. Et assez content de ce tir parce que c'était très technique. Beaucoup plus technique que les rougets que j'avais ratés avant. Mais cette fois-ci, celui-là, on l'a fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a eu
un éclair de génie. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi à le faire. Bon. Mais tant mieux, hein, après tout. Et donc voilà, là je vais mettre le deuxième rouget dans le filet. Donc on peut voir que j'avais pêché aussi un autre poisson, mais je l'avais pas filmé malheureusement. Mais voilà, on a fait 2 rougets finalement. Je vous montre à l'écran le rouget et n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine vidéo du coup en Méditerranée et à la prochaine, allez salut.